Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali kobongisa Kongo abandi ebongi tosala Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui, au moment où vous nous suivez à travers le monde par ce canal de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous recevons à ces jours le patron de la ville de Lubumbashi pour répondre à certaines préoccupations qui restent obscures, dont certains des téléspectateurs nous ont contactés pour que nous puissions donner la lumière quant à ce problème. Alors, nous allons recevoir le maire de la ville, Martin Kazembe Choula. C'est lui le patron de la ville de Lubumbashi. C'est avec lui que nous allons essayer d'analyser cette situation qui sévit dans la ville de Lubumbashi, notamment l'insalubrité dans la ville, le problème du quartier Kra, où il y a Global Witness, l'ONG internationale basée sur l'environnement, qui a fait sortir un communiqué dénonçant le fait que la mairie de Lubumbashi a transformé le quartier Kra. Le quartier Kra, c'est l'un des quartiers de la commune annexe dans la ville de Lubumbashi, en silo. Alors, avant d'en arriver dans tout ceci, je vous demande, aimables téléspectateurs, de vous abonner massivement sur votre chaîne. En tout cas, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et aussi essayez de liker la vidéo et de la partager à plus grande échelle. Comme ça, vous allez beaucoup nous aider à faire ce grand travail auquel nous sommes soumis. Alors, sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité, qui n'est autre que le patron de la ville de Lubumbashi, le maire de la ville de Lubumbashi, M. Martin Kazembe Choula. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien, monsieur le maire? Oui, très bien. Ça fait un peu bout de temps, on ne se voit pas, on ne s'entend pas. Qu'est-ce qui fait? Vous étiez en déplacement? Comment? Oui, j'étais en mission de service en dehors du pays. Est-ce qu'on peut connaître là où vous étiez, monsieur le maire? Oui, j'étais à Cotonou, au Bénin. Au Bénin. Nous sommes allés participer dans le cadre de l'AIMF. C'est-à-dire quoi, AIMF? Cet aspect que vous avez vu, qu'est-ce qui vous a plus attiré, l'expérience que vous avez vécue là-bas, qui peut aussi vous aider à améliorer les conditions de gestion de la ville de Lubumbashi, monsieur le maire? Tout d'abord, nous sommes allés participer aux assises de Cotonou. C'est dans le cadre d'échanges de cultures. Quand on parle de culture, c'est d'une manière générale. Le constat que j'ai fait personnellement, la ville de Cotonou est propre. Et j'ai été très préoccupé. La question que j'avais posée à mon homologue de la ville de Cotonou, qui est la capitale du Bénin, il m'a laissé entendre que avant, c'était une ville qui était insalubre. Ils ont utilisé certaines mesures de sensibilisation et de contraintes aussi également. Aujourd'hui, la ville est propre chez nos amis. Mais il y a un problème aussi de conscience de la population. Nous devons beaucoup plus travailler sur la conscience de notre population. Voilà. Du côté motard également aussi, vous sentez qu'il y a de l'ordre. Nos amis africains béninois ont pris conscience.
il y a de l'ordre, ils respectent les textes. C'est ce qui doit aussi nous caractériser parce que nous sommes en train de changer cette culture-là. Voilà, monsieur le maire nous apporte l'expérience qu'il a vécue à Cotonou. Mais monsieur le maire, vous venez de parler d'un aspect qui m'intéresse un peu. Vous dites que la ville de Cotonou est très propre. Mais qu'est-ce qui fait que votre ville, la ville de Lubumbashi, à ces jours, elle est mal propre, elle est vraiment insalubre? Qu'est-ce qui peut être à la base de ça, monsieur? Est-ce que ça ne vous fait pas mal? Nous sommes très préoccupés par cette situation d'assainissement. Nous, en tant qu'autorité urbaine, tout d'abord, nous investissons, et ça fait partie de nos priorités depuis que nous sommes là. Nous avons vite compris que nous devons beaucoup plus miser sur la sensibilisation de nos populations et aussi contraindre cette même population. Et surtout vous qui êtes médias, vous devez nécessairement nous accompagner. Parce que je venais de me réaliser que depuis que j'étais en déplacement, à mon retour, j'ai trouvé qu'il y a des tas d'immondices en quelque sorte. La population doit prendre conscience. On ne vend pas partout. Il y a des centres de négoce qui sont appropriés pour vendre, pas aller vendre à la sauvette. Oui, vous dites pas aller vendre à la sauvette, mais il y a quelques temps, nous avons suivi à travers le média où le maire de la ville de Lubumbashi a pris certaines initiatives d'encadrer les marchands à la sauvette. Et aussi, il y avait une opération que nous avons tous louée où une équipe de la brigade d'assainissement était en train de balayer les déchets pendant la nuit. Mais toutes ces décisions sont devenues inapplicables, monsieur le maire. C'est quoi au juste? Nous sommes en train de nous y mettre. Tout d'abord, ce que vous devez mettre en tête, monsieur le journaliste, aimable téléspectateurs, tout ce que nous faisons comme travail est fonction de moyens. Aujourd'hui, nous sommes sous l'encadrement de l'IGF. Pour que le moyen sorte, il faut des préalables. Il y a toute une procédure à suivre. Et cette léthargie, vous imaginez par rapport aux réalités qui sont sur le terrain, ça aussi, ça nous met un peu en difficulté pour aller de l'avant, pour effectuer ces travaux-là. Mais beaucoup plus, nous devons miser sur la sensibilisation et prendre des mesures contraignantes pour que la population s'y mette. Et nous sommes en train de le faire parce que l'équipe continue à travailler. Même aujourd'hui, ils ont travaillé la nuit. On a eu même à décourager quelques-uns. Il y a, je crois, 5 ou 7 personnes, des sentinelles, que la police d'hygiène a mis la main sur ces personnes-là, qui prenaient leurs déchets de magasins et allaient les déverser sur la chaussée. Cette culture-là, on doit nécessairement décourager ça. Et ces gens-là, nous devons nécessairement les infliger de fortes amendes. Et nous devons aller fermer même leurs activités là, économiques pour qu'ils servent au moins de modèle. La police d'hygiène doit se mettre au travail. Parce que la collecte des déchets et l'évacuation, ça nous demande suffisamment de moyens. Et la mairie de Lubumbashi ne doit pas seulement se mettre toujours à évacuer, à collecter et à évacuer ces immondices-là. Il y a d'autres projets qu'on doit nécessairement réaliser. Parce qu'il y a d'autres charges que nous sommes appelés néanmoins à accomplir par rapport à ça. Nous comprenons que les difficultés financières vous bloquent à mettre en application certaines décisions, monsieur le maire, et que vous êtes de savoureux passe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans tout ceci, à part la sensibilisation de la population? Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Parce qu'on remarque un peu partout des déchets, on remarque un peu partout des tas d'immondices, et là, ça déshonore notre ville. Nous devons mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à collecter les déchets. Il y a des services habilités à faire ce travail-là. Et chaque population doit mettre en tête, chaque personne doit mettre en tête, ou chaque ménage doit être en mesure de bien gérer ses déchets.
Hier, nous étions en réunion avec les responsables des écoles publiques. Désormais, on a fait un communiqué il y a de cela quelques jours et nous devons mettre en application ces mesures. Tout celui qui ne va pas posséder une poubelle, nous allons mener des opérations de grande envergure. Ils seront interpellés, voire même fermer leurs activités. Parce que si les déchets sont Parce que le problème se pose au niveau de la gestion de ces déchets. Quelqu'un qui n'a ni poubelle, ni quoi que ce soit, vous allez comprendre qu'ils vont aller jeter partout là et les gens, quand ils passent, ils constatent que la ville est trop sale. Et pourtant que ça nous demande énormément de moyens. Et l'affaire d'insalubrité, l'affaire de l'assainissement des propriétés, ce n'est pas une affaire qui concerne seulement le maire de la ville ou la mairie de la ville de Lubumbashi. Tout le monde doit y participer, y compris vous aussi. Dans nos ménages, nous devons être caractérisés par avoir cette culture-là de bien. Collecter ces déchets, avoir une poubelle. Et il y a des services habilités qui passent pour collecter ces déchets et aller déposer à un endroit habilité. Parce que sinon, ce que nous constatons aujourd'hui, il y a des chariots-mêmes qui passent de gauche à droite. Quand ils prennent dans un ménage de déchets, ils vont aller le déverser au centre-ville. Il y a ceux qui quittent avec le déchet de leur maison et venir déverser ça au centre-ville. Ça, on ne peut pas admettre. Et nous restons très rigoureux, tout celui que nous allons mettre la main sur. Dès que nous mettons la main sur cette personne, vous allez comprendre qu'il va subir la rigueur de la loi. Les gens ont compris, ils vont subir la rigueur de la loi, monsieur le maire. Nous parlons maintenant de la question qui concerne la circulation des motards dans la ville, monsieur le maire. Parce qu'il y a peu, même maintenant, comme vous venez du Cotonou, vous avez relevé un aspect disant que la ville de Cotonou, il y a une bonne gestion de la circulation des motocyclistes au centre-ville. Mais ce qui est contraire dans la ville de Lubumbashi, les motards sont libres, ils circulent, ils font tout ce qu'ils vont, ils font, et puis la ville, ils rendent même la ville impropre. Mais qu'est-ce qui fait que, à votre venue, monsieur le maire, vous n'avez pas pris des mesures concrètes à mettre fin à cette situation? Parce que votre prédécesseur, madame Lauriane Noa, avait pris des mesures et ça a réussi. Pourquoi pas vous? Merci, monsieur le journaliste. Le phénomène de motards, ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. Lors de l'avènement de notre avènement à la tête de la mairie de Lubumbashi, ce phénomène, nous l'avons trouvé. Les motards étaient toujours au centre-ville, malgré ces mesures-là. Nous nous sommes organisés en tant que responsables. On a eu à prendre des mesures appropriées par rapport à ça. Mais ce que nous devons mettre en tête, ces mesures-là ne doivent jamais souffrir d'autres failles en quelque sorte. Les services de sécurité sont suffisamment instruits de mettre en application ces mesures. Mais néanmoins, les contextes dans lesquels aujourd'hui que nous évoluons, nous sommes parents, on peut chicoter à un certain moment et à un certain moment voir comment encadrer ces enfants-là. Nous sommes pendant une période préélectorale. Ces mesures-là, tôt ou tard, seront mises en application pour mettre de l'ordre. Il faut qu'il y ait de la quiétude au sein de la ville de Lubumbashi. Ils doivent respecter les codes de la route. Depuis notre avènement, nous nous sommes donné les luxes. Je pense que nous sommes parmi quand même nos prédécesseurs. On a eu à tout faire pour être en harmonie avec ces motards-là. Nous sommes en dialogue permanent avec eux. On se concerte à tout moment. Mais ce que nous dénonçons, c'est de cette ingérence-là politique. Oui, vous parlez de l'ingérence politique. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, ces motards ne doivent pas se laisser manipuler politiquement parce qu'ils sont regroupés en associations. Et ces associations, ce sont des associations sans but lucratif. Ils doivent se conformer selon leur statut. Nous les avons organisés en coordination. Il faut qu'il y ait de l'ordre parce que cette ville appartient à nous tous.
Ils doivent aussi participer et contribuer au développement de cette ville, sans avoir de parti pris. Mais pendant cette période, vous le connaissez très bien, nous sommes là, bien sûr, nous sommes pendant la période préélectorale, mais ne vous en faites pas, cela ne va pas empêcher à l'autorité urbaine que je suis de prendre des mesures pour mettre de l'ordre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, monsieur le maire, vous avez évoqué la question politique. Quelle réponse réservez-vous à certaines opinions de gens qui disent que ces motards, vous ne les traquez pas parce qu'ils appartiennent à une certaine formation politique dont vous êtes l'acteur principal? Ça, c'est faux et archi faux parce que tout motard n'est pas de l'UDPS. Vous venez de citer ces UDPS. Bien sûr. Tout motard n'est pas Kassaï. Il y a là. Ce sont les paisibles citoyens qui exercent cette activité-là, qui se sont regroupés en association et ils doivent se conformer par rapport à nos lois de notre pays et par rapport aux mesures qui sont prises par la ville de Lubumbashi. Voilà en quelque sorte, que les gens ne cherchent pas à récupérer ça politiquement ou à interpréter ça autrement. Non. Ce sont les paisibles citoyens qui exercent cette activité-là. Et nous sommes appelés à mettre de l'ordre en tant qu'autorité urbaine parce que nous représentons l'État congolais et nous devons rétablir de l'ordre, tel que voulu par le chef de l'État lui-même. Oui, monsieur le maire, nous changeons de chapitre cette fois-ci pour parler du communiqué de presse publié le lundi dernier par l'ONG Global Witness, qui est une ONG qui s'adonne dans l'environnement. L'ONG dénonce le fait que la mairie de Lubumbashi a transformé le quartier Kra en silo urbain où on déverse tout. C'est-à-dire, on déverse les immondices, les matières fécales, tout ce qui est les déchets toxiques, tout ça c'est jeté au niveau du quartier Kra. Et la conséquence, monsieur le maire, c'est le fait que nous tendons vers la saison de pluie et que tout ce qui est versé là-bas sera renversé, va couler sur les habitants qui habitent le quartier Kra et que, conséquence, c'est-à-dire ces habitants sont exposés à des maladies d'origine hydrique. Quelle réponse réservez-vous à ça et pourquoi la mairie fait ça? Merci, monsieur les journalistes. C'est comme vous le savez, la ville de Lubumbashi, c'est parmi les vieilles villes de la République démocratique du Congo. Et ces silos n'a pas commencé, ce dépotoir n'a pas commencé à exister lors de notre arrivée à la tête de la mairie. C'est un dépotoir qui date de longtemps, qu'on a trouvé, que nos prédécesseurs ont laissé. Nous sommes en pleine démarche parce que même nous aussi, ça nous préoccupe. C'est dans le projet de procéder par une acquisition d'un espace éloigné de la ville de Lubumbashi. Mais quelque chose que nous déplorons, la ville de Lubumbashi d'aujourd'hui, qui vit dans une diversité sur tout le plan, vous allez comprendre que les gens se donnent ce luxe-là d'aller construire même là où il ne faut pas construire. Est-ce que la population environnante qui est tout autour de ces dépotoirs, est-ce qu'ils sont habilités d'aller rester là? Ou ce sont des constructions anarchiques, en quelque sorte? C'est la question que nous devons nous poser. Donc nous devons avoir aussi cette culture, mais sinon, nous sommes en pleine procédure d'acquisition d'un espace en dehors de la ville de Lubumbashi, là où nous devons commencer à déposer tout ce qu'il y a comme déchets que nous collectons au sein de la ville de Lubumbashi. Mais quelque chose que je veux souligner, la solution durable par rapport à la situation de l'assainissement ou de l'environnement. Nous devons mettre en tête pour que cette solution-là soit, cette solution-là que nous sommes en train de chercher là, cette solution doit être pérenne. Dans quel sens? Nous devons trouver des mécanismes de recyclage ou de gestion, de transformation de ces déchets. C'est
Aussitôt que nous allons arriver à ce stade de recycler ces déchets, de les transformer, vous allez voir que ces déchets aujourd'hui que nous sommes en train de sous-estimer, il y aura une valeur ajoutée. Ça va créer de l'emploi, ça va créer de la richesse. Et là, c'est la politique au niveau national? Bien sûr, même au niveau de la ville, c'est la politique que nous sommes en train de mener. Quand vous nous voyez nous déplacer vers l'extérieur, aller participer à des assises, nous sommes en train de chercher des partenaires qui sont très bien expérimentés en cette matière-là, pour que nous puissions néanmoins trouver cette solution d'une manière pérenne. Et vous allez voir que lorsque le déchet sera transformé en matière première, il y aura rareté de ces déchets, que ce soit biodégradable ou non biodégradable. Voilà en quelque sorte. En attendant, une solution sur le plan sanitaire par rapport à ce que l'ONG a dénoncé, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que les habitants du quartier Kra peuvent faire? Nous avons déjà pris des mesures. Il n'est pas permis à n'importe quelle personne d'aller jeter des immondices n'importe où. Si on a eu à cibler quelques endroits, c'est parce que la même population là qui s'est plaint. Les maisons qui sont construites, cette population s'est servie de la terre qu'ils ont creusée sous la ligne de tension. D'ailleurs, quand vous voyez du côté Kra, il y a des installations électriques qui sont passées. Et ils ont laissé à nu ces poteaux électriques qui représentaient un danger. Mais nous, en tant que responsables, selon la politique qu'on a trouvée de nos prédécesseurs, il fallait néanmoins chercher des solutions intermédiaires pour qu'il n'y ait plus encore d'autres dégâts dans ce sens-là. Mais néanmoins, nous sommes en train de travailler là-dessus, à ce qui concerne la délocalisation de ces dépotoirs. Donc loin du centre-ville, loin de la ville de Lubumbashi. Mais le message que nous lançons à la population doit être consciente. Nous devons savoir gérer les déchets et savoir comment les conserver. Chaque ménage doit être muni d'une poubelle. Et vous allez voir que là, nous allons très bien gérer notre ville de Lubumbashi. Petit à petit, les membres de téléspectateurs, nous sommes en train de chuter avec notre émission. C'est une dernière question que nous pourrons poser à M. le maire. C'est la question du tunnel au niveau du quartier Kra, M. le maire. Là, on enregistre de plus en plus de cas de mort, des accidents très graves. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation et qu'est-ce que vous entrevoyez en tant que patron de la ville? Parce que ce sont vos administrés qui sont en train de tomber là. Nous, en tant que responsables, nous sommes toujours préoccupés par rapport à la situation de la sécurité de notre population. Quand nous prenons le secteur routier, à tout moment, on ne cesse jamais de nous impliquer et surtout d'interpeller nos collaborateurs, en l'occurrence les services de transport et aussi la PSR qui est là et d'autres services. Aujourd'hui, la ville de Lubumbashi que vous voyez est la ville de Lubumbashi d'hier. Comparativement, nous vivons dans deux contextes différents. Tout à fait. Hier, il y avait moins de véhicules. Aujourd'hui, M. Colin qui avait un véhicule, aujourd'hui, il en a 5. Au lieu d'aller passer par une structure habilitée pour la formation avant de conduire, moi-même qui suis maire, je suis passé par l'auto-école. Et j'ai eu mon brevet avant de me mettre au vol. Donc les gens aussi doivent être suffisamment formés. Et la police et d'autres services dans le secteur du transport sont suffisamment instruits pour mettre de l'ordre dans ces secteurs-là. Souvent, nous enregistrons des cas pareils d'accidents. C'est parce que les gens qui se mettent au volant, qui n'ont ni qualité, ils veulent expérimenter, mais ils doivent nécessairement apprendre à passer par une formation. C'est la moindre des choses. Et décourager ceux qui prennent de l'alcool, surtout avant de se mettre au volant. Donc, la PCR est en train de faire son travail, les services de transport et autres services dans ce secteur-là. Nous devons nécessairement remettre de l'ordre. Bien sûr, les cas d'accident, ça s'appelle accident parce que c'est imprévisible. Parce que là, monsieur le maire, il y a une pente. Et c'est sur cette pente, les chauffeurs roulent la vive allure. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de placer des panneaux de signalisation pour éviter les cas d'accident? Pour soit placer des dos d'âne afin d'empêcher cette
vitesse qu'on constate de plus en plus de ce côté. Nous sommes sur ce dossier, monsieur le journaliste, et ce que vous devez savoir, c'est bien beau de placer les panneaux de signalisation. La question que nous devons nous poser, les conducteurs eux-mêmes, les usagers de la route eux-mêmes, est-ce qu'ils sont instruits par rapport à ça pour bien interpréter les panneaux de signalisation? Donc, en amont, ce que nous devons faire, c'est de former d'abord cette catégorie de personnes avant de se mettre au volant. Elle doit être suffisamment instruite. Pendant ce temps, les gens meurent. Mais alors, nous en tant que responsables dans ces cas-là, c'est pourquoi nous mettons sur pied des services habilités de sécurité pour réguler la circulation routière dans ce sens-là. Et ils ne doivent pas se plaindre s'ils sont arrêtés en termes de contravention. La PCR est là, les services de transport. Nous devons mettre de l'ordre dans ce sens-là. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez bien suivi monsieur le maire Martin Kazembe-Choula qui a balayé tout ce que nous avons comme préoccupation par rapport à la ville de Lubumbashi. Peut-être, monsieur le maire, vous avez un dernier mot, soit un message que vous pouvez lancer à la population par rapport à l'insalubrité de la ville de Lubumbashi. Merci, monsieur le journaliste, avant de chuter. Là, je m'adresse directement à la population louchoise. Notre caméra est là, monsieur le maire, vous la regardez. Chers compatriotes louchois, nous devons prendre conscience. Cette ville de Lubumbashi nous appartient tous. Cette ville communément appelée ville Ouantache, la ville de Kasebamako, c'est une ville qui accueille tout le monde. Une ville de paix. Nous sommes appelés à cohabiter d'une manière pacifique, tout d'abord sur le plan sécuritaire. Quand je reviens du côté maintenant environnement, nous devons prendre conscience à ce qui concerne la gestion de ces déchets. C'est ce que nous devons mettre en tête. Chaque ménage, chaque opérateur économique doit être muni de la poubelle. On ne doit pas jeter des immondices n'importe où. Parce que cette ville nous appartient tous. Et à notre niveau, en tant que mairie de la ville de Lubumbashi, il y a des mesures que nous avons déjà prises et nous sommes en train de le mettre en application. Vous aurez les échos et vous continuerez toujours à voir ces échos-là. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, le message du maire est passé. Il ne me reste qu'à vous dire merci de nous avoir suivis. Merci, monsieur le journaliste. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe Congo TV.